Alors bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique dans lequel je vais vous parler d'Internet, de doctrine sociale, de droits de l'homme et cette nouvelle tendance développée ces dernières années consistant à noter, évaluer, laisser un commentaire sur une personne physique ou sur une personne morale. Vous allez me dire quel est le rapport avec la Bible. Eh bien, vous allez voir que toutes ces choses vont nous mener jusque dans nos prophéties bibliques et notamment dans le livre de l'Apocalypse qui nous parle de la marque de la bête. Merci de rester connectés. Nous allons maintenant passer un moment en prière avant de débuter cette revue de presse. Notre Père qui est aux cieux, nous te prions au nom de Jésus pour te remercier encore une fois l'opportunité de nous rendre compte de l'imminence de ton retour. Nous devons nous tenir prêts à t'accueillir et à annoncer avec fierté ton prochain retour. Ne nous arrêtons pas aux moqueries, ne nous arrêtons pas à la peur, à la timidité, mais pousse-nous, Seigneur, toujours plus en avant, pour ton saint nom et pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors pour bien comprendre cette étude, nous allons la situer dans son contexte. Et pour cela, je m'appuie sur un calendrier prophétique que nous pouvons trouver dans le livre de Daniel, dans son chapitre 2. Dans ce chapitre, il est décrit une statue, divisée en 5 parties. La première partie est le royaume de Babylone, c'est la tête d'or. C'est à ce moment-là que Daniel vivait. Et il a pu voir de son vivant que ce royaume a été détrôné par l'empire médo-persan. Par la suite, c'est le royaume gréco-macédonien qui a dominé sur un plan universel, avant d'être détrôné par, bien sûr, Rome. Rome que l'on peut diviser en 2 branches. D'abord, l'Empire romain, la Rome impériale, qui va durer jusqu'au VIe siècle, puis ensuite, c'est la Rome pontificale, menée par le Vatican, où tous les rois européens venaient prêter allégeance. Mais en 1798, le général Berthier a mis fin à ce royaume pontifical lorsqu'il a arrêté le pape de l'époque, l'a emmené en exil à Valence et a proclamé la première république romaine. Depuis lors, nous vivons dans le temps des alliances. C'est ce que la Bible nous dit lorsque les pieds de cette statue étaient mélangés à la fois par de l'argile et du fer. Effectivement, nous pouvons le voir. Depuis lors, nous avons un tas d'alliances qui a émergé. Alors, parmi ces alliances, je vais en citer quelques-unes, je ne serai pas exhaustif. Il y a l'ONU, il y avait avant la Société des Nations, il y a eu l'Union européenne, et il y a en fait des unions en Asie-Pacifique, il y a tout un tas d'organisations internationales, transrégionales, etc., dans lesquelles nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce temps-là, ce que j'ai appelé le temps des alliances, que nous allons situer notre étude, qui va nous mener jusqu'à la fin des temps. Alors le livre de l'Apocalypse 13 vient idéalement compléter le livre de Daniel, chapitre 2. Pour quelle raison ? Parce que ce livre va nous parler en fait des nations qui vont prédominer l'histoire dans le temps des alliances. Et je vais vous lire quelques extraits qui vont vous aider à comprendre et à identifier ces nations. Puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. La Bible parle de manière allégorique. On comprend que pour une bête, il s'agit en fait d'une nation ou d'un royaume, d'un gouvernement qui va dominer politiquement, économiquement et militairement sur la terre. Elle monte de la terre, c'est-à-dire qu'auparavant, elle n'avait aucun rôle dans l'histoire de l'humanité. Et elle est apparue avec une image d'une nation chrétienne. Alors, je ne vois qu'une seule nation qui peut répondre à cette description, il s'agit des États-Unis. Les États-Unis qui sont elles-mêmes une confédération de nations, puisqu'on parle des États unis. 50 États qui se sont unis ensemble pour conduire une même politique. C'est ainsi que, vivant dans le temps des alliances, il est logique que la nation qui va prédominer pendant cette période, il s'agit d'une nation qui est elle-même issue des alliances. Ensuite, continuons, elle nous dit qu'elle parlait comme un dragon. Le texte est clair. Malgré qu'il y a l'apparence de ressembler à une nation chrétienne, elle s'exprime comme le diable. Et c'est ainsi que lorsqu'on regarde l'histoire des États-Unis, que ce soit à travers différentes mesures ou actions qu'elles ont prises sans les nommer, on voit très bien qu'il y a beaucoup de reproches à faire et que cela n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus-Christ.
C'est ainsi que cette nation va exercer toute la puissance de la première bête. Cette bête, nous dit-on, elle a reçu une plaie mortelle qui avait été guérie. Et nous venons voir que justement, cette plaie mortelle, c'est celle du dernier pape qui a été blessé par le général Berthier en 1798. Et cette blessure a guéri. Effectivement, l'état pontifical du Vatican qui lui avait été retiré, lui a été restitué en 1929 par Mussolini. C'est ainsi que cette plaie mortelle a été guérie. Et c'est en la présence de cette bête qui a guéri que les États-Unis vont prendre de l'ampleur, ce qui est confirmé par l'histoire, puisque les États-Unis ont été réellement reconnus comme la nation la plus importante de notre planète après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après 1929. Et c'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, par le biais de Roosevelt, ont décidé d'être la première nation des nations de la Terre et a poussé pour qu'elle soit suivie dans toutes ses résolutions, puisqu'elle est apparue comme étant la nation qui a sauvé le monde, et plus particulièrement l'Europe, du nazi et de l'horreur de la guerre. On nous dit donc qu'elle avait deux façons de ressembler au dragon. Elle parlait comme un dragon, mais elle opérait aussi de grands prodiges. Et donc on peut se penser que c'était comme un dragon. Et c'est ainsi qu'on voit qu'elle est capable de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Effectivement, les États-Unis sont cette puissance qui correspond à celle qui s'est octroyé le droit d'imposer la justice sur les nations à chaque fois qu'ils considéraient qu'elles ne suivaient pas une politique qui les menait vers le bien. Le texte se poursuit. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ça fait 2 fois qu'on parle que c'est en présence de la bête. Il faut expliquer ce mot. Le terme présence ne signifie pas uniquement qu'une personne est là. Effectivement, on vient de voir que les deux nations vont coexister au même moment de l'histoire. Mais en présence de la bête veut dire aussi qu'une nation aura une prédominance, une influence plus forte l'une sur l'autre. Et c'est ainsi que donc qu'on va voir que progressivement dans le temps, la première bête va avoir une influence sur l'autre bête, c'est-à-dire sur les États-Unis, qui va donc agir en présence de la deuxième bête, c'est-à-dire pour la servir, pour lui plaire. C'est pourquoi le texte nous dit qu'à un moment donné, les États-Unis, l'autre bête, va demander aux habitants de la terre, non pas uniquement à son peuple, au peuple américain, mais à tous les habitants de la terre, de dresser une image à la bête, c'est-à-dire de créer une institution qui va refléter les idées et les pensées du Vatican. Le texte se poursuit. Et il est dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc les États-Unis vont avoir le pouvoir de faire vivre la bête. Et ce pouvoir, on verra, va être donné à travers les institutions, cette image qui va être créée pour donner à cette bête le moyen de s'exprimer de manière indirecte, tout en restant dans l'ombre. Et elle fera mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque à la main droite et au front. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est un texte très général qui nous brosse de façon imagée, mais aussi condensée, tout ce qui va se passer sur plusieurs années. Mais depuis 1945, nous sommes en 2023, il s'est passé énormément de choses. Et nous avons vu comment progressivement, effectivement, les États-Unis, qui étaient une nation présentée comme protestante, est devenue de plus en plus catholique. Il suffit de voir, premièrement, la composition de la Cour suprême, qui est dominée par un nombre de membres qui sont issus et qui revendiquent leur foi catholique. Ensuite, nous avons également depuis 2020, le président Joe Biden, qui est lui-même le 2e président catholique de l'histoire, après John Fitzgerald Kennedy. Et puis, on peut voir que les États-Unis sont derrière un bon nombre d'institutions internationales et les fait vivre en donnant le premier budget à ces institutions et organisations internationales, qui constituent le temps des alliances. Et le premier d'entre eux, qu'on le connaît, il s'agit de l'ONU. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, montre bien que
derrière cette organisation, ce sont les États-Unis qui financent et qui a une position dominante pour faire passer ses idées sur la planète entière. Et est-ce que donc cet instrument, l'Organisation des Nations Unies, ne serait pas le moyen pour réaliser la prophétie d'Apocalypse 13? C'est ce que je vous propose de voir à travers cette revue de presse. Joe Biden, donc, est un catholique pratiquant. Et il se revendique d'une culture politique imprégnée par le magistère social de l'Église développé depuis l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. C'est ainsi qu'en 2015, il affirmait dans une interview qu'il retrouvait dans le pape François, donc le pape actuel, l'incarnation de la doctrine sociale catholique dans laquelle il avait grandi. D'où, en fait, l'influence du Vatican, comme je viens de l'expliquer, sur les États-Unis, à travers les idées et les pensées du premier président des États-Unis, et qu'il va mettre en application dans son propre pays, mais aussi à travers les instances internationales dans lesquelles les États-Unis sont membres. Et c'est ainsi que la théologie de la prospérité, venue du protestantisme évangélique, s'est beaucoup répandue dans les années 2000. Et c'est ce qui a permis à Donald Trump de gagner les élections en 2016. Mais 4 ans plus tard, Joe Biden s'est appuyé sur Jean XIII, Jean-Paul II et le pape François pour dénoncer la politique menée par son adversaire. Et c'est ainsi qu'il a remporté la victoire aux élections en 2020. Alors, qu'est-ce que c'est que cette doctrine sociale catholique? On va le comprendre. Son point de départ a démarré en 1822. C'est ainsi quand le Félicité de Lamennais, un Français, posa la première fois un constat assez sévère sur les ouvriers de la capitale française. Lamennais d'ailleurs qui a laissé son nom à l'une des rues dans le 8e arrondissement de Paris. C'est pour vous montrer à quel point il a eu une influence importante dans la ville de Paris. Mais lui-même était issu de la famille catholique et il a développé, essayé de mettre en pratique les idées catholiques au bénéfice des travailleurs et ouvriers français. C'est ainsi que les questions les plus importantes étaient alors celles du travail des enfants, écoutez bien, en rouge, du travail le dimanche et de la détermination du juste salaire. C'est ainsi qu'on a pu voir que finalement, c'était l'Église catholique qui a amené les premiers syndicats à s'intéresser au travail des enfants, aux jours chômés de la semaine, qui devait être obligatoirement un dimanche. Pourquoi? Parce que cela venait des catholiques eux-mêmes et que les catholiques observent le dimanche comme la marque de leur autorité, de leur Église dans le monde spirituel. Et la détermination du salaire, c'est ainsi qu'on voit bien qu'au début du siècle, s'est penché les syndicats sur le niveau des salaires, sur les congés payés, etc., etc. Et tout ceci a été intégré dans l'Organisation des Nations Unies. Oui, l'Organisation des Nations Unies a repris toutes ces notions, notamment à travers la femme de Roosevelt, qui a été celle qui a essayé d'amener à ce que toutes ces notions, y compris avec les droits de l'homme, soient intégrées à l'intérieur de la Charte des Nations Unies. Donc, lorsque le pape François s'exprime, les États-Unis, et plus particulièrement Joe Biden, est à l'écoute et, s'il peut, s'exécute. C'est ainsi qu'en 2018, à l'occasion du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et également des 25 ans de la Déclaration et du programme d'action de Vienne pour la défense des droits de l'homme dans le monde, que le pape François a envoyé au message à tous les participants. Et qu'a-t-il dit à cette occasion ? À cette occasion, il s'est attaqué, à commencer par les enfants à naître, qui reniaient le droit de venir au monde, c'est-à-dire il s'est attaqué à l'avortement. Il s'est attaqué également aux exclus, aux sans-emploi, aux détenus. Mais s'ils sont détenus en prison, c'est qu'ils ont forcément fait quelque chose. Alors, parlait-il des détenus, des prisonniers, ou parlait-il d'autre chose? On ne sait pas, c'est énigmatique. Ensuite, il a parlé des personnes torturées, évidemment. Tout le monde est d'accord, des victimes de la traite, de la discrimination, des conflits armés. Tout cela, nous sommes tous d'accord. Il poursuit en disant que devant ces graves phénomènes, nous sommes tous mis en cause
Et chacun est appelé à contribuer avec courage et détermination au respect des droits fondamentaux de chaque personne. Cette exigence de justice et de solidarité sort tout droit de l'Évangile, nous dit le pape François, et revêt une signification spéciale pour nous chrétiens. Et c'est ainsi qu'il a lancé un vibrant appel à toutes les nations, aux gouvernants de toutes les nations, afin que ceux-ci, qui sont aux responsabilités, de mettre les droits de l'homme au centre de toutes les politiques, y compris celle de la coopération au développement, même si cela signifie aller à contre-courant. Je vais essayer de vous décoder cet article parce qu'il est juste extraordinaire dans sa singularité. C'est-à-dire que dans la doctrine sociale catholique, il est amené effectivement à soutenir les pauvres, les exclus, les marginaux. Mais néanmoins, cela doit s'inscrire dans la pensée chrétienne. Et il s'agit de faire en sorte que, de nouveau, l'influence et l'idée spirituelle, les doctrines catholiques et chrétiennes soient intégrées dans les politiques séculaires et censées être totalement indépendantes des religions. Là où vous pensez que dans les lois qui sont prises sur cette planète par les nations, elles sont totalement déconnectées des religions, en fait, elles sont influencées par les religions, à commencer par la doctrine sociale catholique qui est promue par le pape François. C'est ainsi que, quand il dit qu'il faut mettre les droits de l'homme au centre de toutes les politiques, c'est l'ironie de l'histoire, puisque ce sont les droits de l'homme qui ont mis fin à la papauté à la fin du XVIIIe siècle. Effectivement, la Révolution française, rappelez-vous, a renversé en France l'Église et s'est propagée dans le monde entier. Et comment aujourd'hui il utilise comme un boomerang ce qui l'a reçu et qui lui a donné cette blessure mortelle pour la renvoyer vers ceux qui l'ont blessé. Comprenez maintenant pourquoi j'ai utilisé l'image d'un boomerang? Et il demande à ce que cette politique soit maintenant à l'intérieur des politiques qui s'étaient déclarées indépendantes de l'Église catholique. Et les nations acceptent parce que les présidents, les gouvernants, premiers ministres, les rois et reines les nations de tous les pays sont aujourd'hui membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Et à travers cette institution, ils sont, si l'ONU vote majoritairement dans un sens, obligés de s'y conformer. C'est ainsi que lorsqu'on dit qu'on va faire une image à la bête et que cette image va parler, cette image va parler au nom et pour le compte de la première bête, celle qui avait reçu un coup mortel, mais qui a guéri. Donc dès qu'il a parlé, effectivement, les nations chrétiennes, à savoir l'Union européenne et les États-Unis, se sont mis au travail et se sont dit, nous allons faire et présenter une déclaration sur l'avenir de l'Internet dès 2022. Et il s'agissait d'assurer la protection et le respect des droits de l'homme en ligne et dans le monde numérique. Il faisait exactement ce que le pape François avait demandé 4 ans auparavant, tout simplement. Et ils ont mis 4 ans pour mettre en place cette feuille de route. Et maintenant, selon les partenaires de la déclaration, c'est-à-dire les États-Unis en premier, l'Union européenne et tous leurs partenaires internationaux, ils veulent renforcer les principes démocratiques essentiels, les libertés fondamentales et les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ainsi que c'est cette déclaration universelle qui va être utilisée pour réduire, réglementer et surveiller Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que cette déclaration a été faite? Qui a repris ces travaux? Eh bien, l'ONU. L'ONU a repris ces travaux puisque celui qui fait vivre l'image de la bête, celui qui a le premier budget qui fait vivre l'ONU, c'est les États-Unis et l'Union européenne. À eux deux, ils doivent concentrer au moins plus de la moitié du budget de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, l'Union a pris ça à bras le corps et a décidé de construire un Internet de confiance. Et nous allons lire cet article pour comprendre comment ce projet de ligne directrice mondiale va réglementer les plateformes numériques de demain.
Lisez avec moi ce qui est écrit, deuxième paragraphe. La conférence répond à un appel mondial à l'action lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même un fervent catholique, pour lutter contre la propagation de la désinformation et le déni des faits scientifiquement établis. Qu'est-ce que cela veut dire? À partir du moment où vous ne pouvez pas prouver qu'un fait est scientifiquement établi, eh bien vous ne pourrez plus en parler sur Internet. Donc ceux qu'on appelle aujourd'hui les créationnistes, c'est-à-dire les croyants chrétiens qui pensent que le livre de la Bible dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, qui explique que la Bible, par la Bible, que le monde a été créé littéralement en 7 jours, ne pourront plus s'exprimer ouvertement et publiquement sur Internet. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des faits scientifiquement établis. Et tout ce qui sera dans la Bible et qui n'est pas scientifiquement établi, comme les miracles de Jésus, vous ne pourrez plus vous en servir comme étant quelque chose auquel vous croyez fermement et qui s'est réellement passé. Ce sera automatiquement classé comme étant une désinformation. L'article continue, lisez en jaune. Les lignes directrices seront ensuite utilisées par les gouvernements, les organismes réglementaires et judiciaires, mais aussi les sociétés civiles, les médias, les entreprises numériques. En fait, tous les pans et toutes les strates de la société devront suivre ces lignes directrices, jusque dans les écoles de nos enfants. Ainsi, cela devrait permettre d'améliorer la fiabilité de l'information en ligne, tout en promouvant la liberté d'expression et les droits de l'homme. Dernier paragraphe, si vous voulez lire avec moi. La perturbation de l'information est un problème mondial et nous devons penser à des solutions mondiales. Continuons de lire cet article. Sans fait, il n'y a pas de vérité. Sans vérité, il n'y a pas de confiance. Et nous n'avons pas de réalité partagée. Ce que nous devons faire, c'est aller jusqu'à l'usine qui pollue la rivière, la fermer, puis ressusciter la rivière. C'est étrange qu'ici, encore une fois, alors que nous sommes dans un monde séculier et notamment athée, nous trouvons une terminologie qui relève de la Bible et du monde spirituel. Ressusciter, effectivement, n'est appliqué en général qu'à Jésus. C'est lui qui a ressuscité au bout de 3 jours et qui s'est montré à ses disciples avant de rejoindre son Père dans le ciel. Là, on parle de ressusciter, non pas une personne, mais une rivière. On peut se poser beaucoup de questions sur le lien qui existe sur le plan de la politique et de la religion et le lien qui existe entre eux pour décider de la réglementation qui va régir Internet de demain. Cet article continue, 4e paragraphe, les faits sont minés et la confiance du public n'est vraiment plus là. Il est donc plus difficile pour l'ONU de rendre le monde meilleur. Et donc, il faut aider l'ONU à avoir donc, un code de conduite pour l'information sur les plateformes numériques. C'est ainsi qu'ils vont bâtir le programme commun. C'est un mot très à la mode également, dans la bouche du pape. C'est ainsi que le code de conduite mondial vise à résoudre ces problèmes. Il se concentrera sur la sphère numérique, en particulier sur les réseaux sociaux, et comprendra également une étude mondiale visant à déterminer dans quelle mesure les contenus en ligne causent des dommages dans la vie réelle et comment ils affectent le travail de l'ONU dans le monde. C'est ainsi qu'ils vont faire une chasse sur Internet pour comprendre quelles sont les personnes qui y interviennent pour perturber les faits considérés comme scientifiquement établis par l'ONU et ses partenaires, et ceux qui ne le sont pas, et créer la division entre les nations. Il sera beaucoup plus difficile maintenant de pouvoir s'exprimer librement sur Internet. On vit plutôt dans un monde de censure sur Internet plutôt que dans un monde de liberté comme nous l'avions connu dans les années 90 et 2000. C'est ainsi qu'on comprend que la toile a réussi à attirer à elle beaucoup de personnes, aussi bien des institutions, des gouvernements, la société civile, les particuliers. Et maintenant que tout le monde se trouve dans la toile, sur la toile, on peut voir quel est véritablement le rôle de cette toile. Et il sera très difficile de s'en sortir. C'est ainsi que l'ONG Freedom House a noté, pas plus tard que fin 2022, que pour la 12e année consécutive, il y avait une régression de la liberté d'expression sur Internet dans le monde entier.
Alors si la Chine détient encore une fois le titre de pire environnement au monde sur la liberté sur Internet pour la 8e année consécutive, et cela s'est passé et s'est renforcé avec les Jeux olympiques de Pékin. Souvenez-vous. Parce que la Chine, et particulièrement Pékin, devenait la vitrine du monde, il fallait montrer une belle image de ce pays dans le monde. Et ils ont serré la vis sur Internet pour éviter qu'il y ait des fuites sur les dérives de ce régime. On sait qu'en 2024, la France va être l'hôte de ces Jeux olympiques. Et il se passe exactement la même chose. Nous l'avons vu dans le bulletin météo précédent. Pour des raisons de sécurité, ils vont se servir des Jeux olympiques comme prétexte pour pouvoir surveiller encore plus étroitement la population. Et ce qui est annoncé comme temporaire, vous allez voir, va rester de manière permanente à cause de la hausse de l'insécurité, aussi bien dans nos rues que de la cybercriminalité qui menace notre démocratie et notre économie. C'est ainsi que pour les États-Unis, elle s'est classée au 9e rang mondial, aux côtés de la France d'ailleurs et de l'Australie, et progresse pour la première fois en 6 ans. Néanmoins, l'ONG note que les États-Unis ne disposent toujours pas d'une loi fédérale complète sur la protection de la vie privée. Et les décideurs politiques font très peu de progrès dans l'adoption de lois relatives à la liberté sur Internet. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils poussent tout le monde à aller vers Internet. Actuellement même, l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris est en train de développer Internet à haut débit en dépensant des milliards pour permettre aux classes moyennes et aux classes pauvres d'accéder à Internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pour quelle raison veut-il faire ça? Qui veulent-ils servir? En la présence de qui ils ont pris cette décision? Et il me semble que selon la Bible, il s'agit de faire plaisir à la première bête qui a reçu la blessure mortelle mais qui est guérie et qui se tient à ses côtés comme d'un conseiller pour demander aux États-Unis de mettre en place un certain nombre de choix politiques qui ont des répercussions également spirituelles. Et c'est ainsi que la bête qui a été blessée, cette première bête, reprend progressivement du pouvoir au travers des États-Unis qui eux-mêmes vont influencer l'ONU pour mettre en place la doctrine sociale catholique dans le monde entier. Nous n'avons pas fini avec cette revue de presse. Elle se poursuit. La feuille de route du Vatican pour l'utilisation des réseaux sociaux. Et oui, en 2023, le 29 mai, donc pas moins d'un mois, le Vatican a décidé de publier un document qui va expliquer quels sont ses souhaits sur l'utilisation d'Internet. Et nous allons lire quelques extraits pour comprendre quelles sont les idées qu'il y a derrière cette feuille de route. Tout chrétien est un micro-influenceur. Donc moi-même qui vous parle publiquement sur YouTube est un micro-influenceur. Elle met en garde contre la publication ou le partage de contenu susceptible de provoquer des malentendus, d'exacerber les divisions entre les nations ou entre les religions et d'inciter au conflit, approfondissant les préjugés. Donc il n'y a plus de liberté. On ne peut plus, de manière courtoise, avoir un regard critique sur ce que les uns et les autres peuvent faire tout en restant respectueux. Moi-même, je n'accuse pas les catholiques de manière individuelle d'être des personnes qui agissent contre le Seigneur. Je parle plutôt des doctrines qui sont appliquées et qui ne sont pas conformes aux enseignements que le Seigneur nous a laissés. Et c'est en ça que j'invite mes amis catholiques à avoir un regard plus critique et de recul sur leur propre organisation pour savoir si, oui ou non, elles sont en ligne avec la Bible et non pas avec les recommandations du pape. Le texte se poursuit, car effectivement, les influenceurs n'hésitent pas à s'attrister que les évêques, écoutez bien, les pasteurs et les dirigeants laïcs éminents
verse aussi parfois dans la communication polémique et superficielle. C'est-à-dire que sur Internet, le Vatican déplore qu'il y a des personnes qui s'expriment et qui osent avoir des positions indépendantes qui vont dans le sens de créer la division entre les différentes communautés chrétiennes et encore plus entre les différentes religions. Le pape souhaite que cela cesse et qu'on mette fin à ces prédicateurs, évêques, pasteurs, laïcs qui s'expriment librement sur Internet pour alimenter cette division. Mais Jésus n'a-t-il pas dit que je suis venu apporter l'épée? Et cette épée, nous dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet d'être éclairés sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et à partir du moment où on se sert comme d'un instrument de mesure de la parole de Dieu, il est normal d'avoir un esprit indépendant qui puisse juger si oui ou non ce que les politiques ou les chefs spirituels nous disent sont en ligne avec ce que le Seigneur souhaite que nous mettions en place. Nous faire taire, c'est aller dans le sens de parler comme le dragon, qui n'admet pas qu'il puisse avoir des opinions divergentes par rapport à celles que lui a décidées. C'est une fausse liberté. Voilà pour comment Internet est cette toile qui a permis d'attirer sur cette toile la planète entière, mais qui se trouve maintenant totalement scotchée et qui n'y arrive plus à s'en passer de cet outil et qui ne peut plus maintenant bouger comme il voudrait puisqu'ils sont collés sur cette toile. Et bientôt, c'est un scotch qu'on va leur mettre autour de la bouche pour les empêcher de s'exprimer et de dire la vérité selon ce que la Bible nous enseigne et nous révèle. Alors, parmi les autres conseils prodigués par le Vatican est celui de ne pas faire de prosélytisme sur Internet. Il est interdit de parler de religion et de chercher à convaincre quiconque, ce qui est totalement contraire à ce qu'enseigne Jésus, qui nous dit « Allez à travers le monde et faites des nations des disciples pour en fait les baptiser au nom de Jésus et qu'ils acceptent comme Jésus comme étant le chef spirituel de leur vie, le modèle qu'ils doivent suivre. Pas de prosélytisme, pas de compétition entre les religions, s'il vous plaît. Voilà le cri du Vatican. Et qui va essayer d'exécuter la feuille de route du Vatican? Ça va être encore une fois les nations chrétiennes qui vont essayer d'influencer les autres membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, pour qu'ils puissent eux aussi dans leur propre pays appliquer la doctrine sociale du Vatican. La liberté sur Internet dans le monde recule, nous dit-on, il y a un an auparavant, c'est-à-dire en 2021. Et que nous disaient ces articles par la même ONG à l'époque, c'est que sur le front de la surveillance, les autorités d'au moins 45 des 70 pays qui sont couverts par ce rapport sont soupçonnées d'avoir accès à des logiciels espions sophistiqués et à des technologies d'extraction de données. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente à travers des cookies. Certaines personnes ont mis en place des cookies espions pour lesquels nous ne vous demandons pas votre consentement et qui vont permettre de vous tracer vos habitudes et savoir ce que vous faites. Et plus particulièrement, bien sûr, il y auront des catégories de population qui sont plus visées que d'autres. Et nous voyons voir celles qui sont plus visées que d'autres. Il s'agit des évêques, des pasteurs et des laïcs qui font du prosélytisme sur Internet. Voilà ce que vise le Vatican et c'est ce qu'il demande aux États-Unis et à ses alliés de surveiller pour son compte afin qu'ils arrêtent de parler de manière à mettre en avant les enseignements du Vatican qui sont contraires aux enseignements de Jésus. L'article se poursuit. L'organisation a appelé les responsables politiques, c'est ce que je viens de vous expliquer, chargés de rédiger des lois sur la confidentialité des données, à se concentrer sur la protection des utilisateurs. Par exemple, en veillant à ce que les programmes de surveillance gouvernementaux respectent les principes internationaux sur l'application des droits humains, donc des droits de l'homme,
à la surveillance des communications. C'est ainsi qu'on se sert comme prétexte des droits de l'homme pour encore mieux vous surveiller et encore mieux museler la parole de ceux qui voudraient répandre l'amour et la connaissance de Jésus à travers les plateformes numériques. C'est triste, mais c'est la réalité de ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça se passe non pas demain, mais aujourd'hui en 2023. Et cela a déjà commencé depuis plusieurs années. Malheureusement, peu de pasteurs, pourtant qui prêchent sur Internet, vous exposent cette réalité et cette actualité. Rappelez-vous, il y a encore quelque temps, Internet nous appelait à être une plateforme collaborative et appelait les utilisateurs et les particuliers à donner leur avis librement sur Internet, que ce soit des enseignes comme Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour, Darty et j'en passe, la SNCF. Oui, donnez-nous votre avis car en vous donnant, en collectant votre avis, nous serons capables d'améliorer nos services. Mais ce n'était qu'un appât. Un appât pour vous permettre de dévoiler vos pensées, vos convictions sur Internet. Ce que l'Église catholique était capable de savoir auparavant à travers le confessionnal n'est plus possible depuis que la Révolution française a gagné tous les pays et qu'il y a une désertion des lieux de culte catholiques. Alors, Internet va prendre la place des confessionnals. Et si vous vous exprimez à travers les réseaux sociaux, l'Église catholique sera en mesure de savoir ce que la planète pense et de trier parmi ceux qui sont ses ennemis et ceux qui sont ses alliés. Voilà le but d'Internet. Petit à petit, ce sont ensuite les utilisateurs où on a demandé de mettre leurs commentaires en ligne. TripAdvisor est le plus célèbre dans le monde. Il permet d'évaluer les hôtels, les restaurants du monde entier. Et souvent, on se réfère aux commentaires laissés par nos semblables pour décider d'aller dans tel hôtel ou dans tel restaurant. Bien inutile, mais ce n'était pas le but recherché par la bête. Expedia, The Fork, qui était anciennement la fourchette, et j'en passe. Toutes ces anciennes ont pris le même chemin, c'est-à-dire laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos avis, comme ça nous allons connaître ce que vous pensez. Ce que vous pensez de nos services, mais ce que vous pensez également de manière générale. Car nous allons installer des cookies qui vont nous permettre de savoir de quoi vous parlez, quels sont les sujets que vous abordez, aussi bien sur un plan financier, politique, économique, militaire, mais également, le plus important d'entre eux, spirituel. C'est ainsi que nous avons joué le jeu. Uber en est l'illustration. Que pensent les clients du leader du VTC? C'est ainsi qu'on peut noter chaque chauffeur de taxi après une course et lui laisser une note. Et cela peut paraître parfois bien utile parce qu'on sait tel chauffeur est plus agréable qu'un autre, est plus sûr qu'un autre, et notamment pour les femmes, le soir, c'est très important de savoir quel VTC choisir plutôt qu'un autre. C'est la même chose qui s'est passé avec Airbnb. Airbnb, si vous voulez louer un appartement tout au long de l'année d'ailleurs, il suffit d'aller voir les commentaires qui sont laissés par ceux qui sont allés avant vous dans cette location pour tout de suite donner une estimation, une évaluation à cette location que vous allez découvrir et éviter les mauvaises surprises. Ne peuvent poster des commentaires, d'ailleurs, que les personnes qui ont réellement séjourné dans le logement. Avant, c'est-à-dire que les commentaires qui étaient laissés sur Internet étaient un peu anonymes. On disait du bien, du mal sur tel service, mais on ne savait pas qui vous étiez. Et d'ailleurs, très souvent, vous laissiez un pseudonyme. Mais avec Airbnb et Uber, maintenant, vous êtes obligé de donner en fait votre carte de crédit, voire votre pièce d'identité. Et donc, vous n'êtes plus anonyme. Vous êtes obligé de vous dévoiler et de vous découvrir. Et on peut mieux savoir en fait qui se cache derrière les commentaires que vous laissez. J'ai eu un penseur qui avait sorti un livre qui s'appelle Average is Over, qui s'appelle Tyler Cowen, qui prophétise que le changement technologique aura pour conséquence de classer les travailleurs en 2 catégories. Et nous sommes 10 ans plus tard après ce livre, et nous nous rendons compte à quel point cet homme avait raison. Les questions clés seront: êtes-vous assez bon pour travailler avec des machines intelligentes ou non? Vos compétences sont-elles un complément aux compétences de l'ordinateur? Ou l'ordinateur fait-il mieux sans vous? Avec le développement de l'intelligence artificielle, nous avons vu qu'effectivement, que de plus en plus d'emplois vont disparaître.
Alors peut-être, nous dit-on, vont-ils être remplacés par d'autres. Mais il y a eu déjà par le Forum économique mondial une évaluation du nombre d'emplois qui pourraient disparaître. On parle de plus de 14 millions d'emplois qui pourraient disparaître. Et 14 millions d'emplois, c'est un chiffre en net, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui prend en compte autant les disparitions que les nouvelles créations. Et lorsqu'on fait la soustraction de l'un et de l'autre, on tombe sur un chiffre de 14 millions de pertes d'emplois. 14 millions de personnes dans le monde qui pourraient se retrouver sans emploi à cause de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas fini. Cet article va encore plus loin dans la prophétie. Tyler Cowen nous dit qu'il remarque qu'une des conséquences de l'implantation d'algorithmes un peu partout dans le monde social sera la notation de tout et de tous. C'est exactement ce que nous avons vu comme développement en 10 ans. On est passé de commentaires anonymes sur Internet à la notation de différentes institutions et ensuite de personnes, et non plus de personnes morales, mais de personnes physiques qui ont été notées et qui font que maintenant, tout le monde reçoit une notation, une marque qui permet de savoir si oui ou non on est bon ou mauvais, qu'on est dans le droit ou le mauvais chemin. Et demain, cela va se généraliser. Vous pourrez refuser d'être noté, dit-il, mais alors vous disparaîtrez des radars. C'est ce qui vous rendra suspect d'ailleurs, c'est le refus de rentrer dans la notation qui fait de vous un bon citoyen, un bon être humain sur cette planète. Et cela équivaudra à être considéré comme être mal noté. Pour conséquence, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il existe ce qu'on appelle un système de notation sociale qui fait que chaque citoyen est noté. Et s'il n'est pas noté correctement, il se voit refuser certains accès aux services bancaires, certains accès aux prestations sociales, les accès à aller acheter et vendre, notamment de l'essence ou des biens de consommation ou des biens alimentaires. Et la Bible nous parle d'un temps où, dans le temps des alliances, il y aura exactement la même chose. Reprenons le livre d'Apocalypse 13. Il nous est dit, à partir du verset 15, qu'il lui fut donné à cette bête qui monte de la terre, les États-Unis, d'animer l'image de la bête. Et il se peut bien que l'ONU joue un rôle important à la fin des temps pour pouvoir justement mettre en place cette politique qui vient des États-Unis, mais qui est inspirée par le Vatican. Et c'est ainsi qu'elle fera mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête lorsqu'elle parle. C'est-à-dire que lorsqu'elle édicte des lois, vous risquez de mourir économiquement, politiquement, financièrement, mais aussi physiquement. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi qu'on comprend qu'avec cette notation qui est en train de se faire sur Internet, les réseaux sociaux et même à travers les intelligences artificielles, nous verrons émerger une marque de nature spirituelle qui va être imposée à la planète entière. C'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible est assez précise, comme nous l'avons vu, pour qu'elle ait raison. Et aujourd'hui, ce que nous vivons à travers Internet, les objets connectés, l'intelligence artificielle et surtout l'influence que le Vatican a en coulisses sur les États-Unis, qui elle-même a une influence prépondérante dans les organisations internationales, à commencer par l'ONU, nous fait penser que tôt ou tard, la marque de la première bête sera imposée. Et la marque de la première bête, nous l'avons vu au cours de cette étude, il s'agit de la préoccupation de ne pas travailler le dimanche et de faire ce dimanche non seulement un jour chômé sur toute la planète, mais également un jour chômé sur un plan spirituel, n'acceptant aucun autre jour chômé spirituel concurrent dans la semaine. C'est-à-dire que ceux qui observeront un autre jour que le dimanche sur un plan spirituel feront partie de ceux qui pourront être mis à mort par l'image de la bête. Et nous avons vu à travers cette revue de presse que nous sommes en train de nous y tendre à grands pas. Mais la Bible aussi nous dit qu'il faut que nous avertissions le monde avant que nous empêche
de faire ce prosélytisme sur les plateformes numériques comme dans la vie réelle. L'Apocalypse 14 nous dit que Jean, qui a reçu ces visions, a vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant un évangile éternel pour l'annoncer à tous ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et cette voix disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande ville qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Car nous en avons vu dans la statue de Daniel que Babylone était la tête d'or et elle a légué aux nations qui lui ont succédé son esprit et ses mœurs et sa façon de régner dans le monde pour qu'elle se poursuive à travers l'empire médo-persan, à travers l'empire gréco-macédonien et à travers l'empire romain. Et l'empire romain qui lui-même va continuer à influencer les nations du temps de l'Alliance dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est conduit par les États-Unis. C'est pourquoi on l'appelle Babylone, parce que ce sont que les nations héritières de Babylone. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il prend la marque au front ou à la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans le coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. C'est ainsi que la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et ils n'auront de repos ni jour ni la nuit ceux qui ont adoré la bête, son image et quiconque aura pris la marque de son nom. » L'image du feu éternel n'est qu'une image, une allégorie. Mais elle est là pour expliquer les conséquences éternelles qu'auront cette décision. Tous ceux qui vont se plier aux injonctions de l'image de la bête, que ce soit par l'intermédiaire de l'ONU ou d'une autre instance internationale ou nationale, se verront appliquer la marque de la bête. Et pour le Dieu du ciel, ce sera une conséquence éternelle. C'est à savoir que vous risquez de perdre la belle promesse de vivre pour toujours, pour l'éternité avec Jésus. Et il n'y a pas de récompense plus grande que celle-ci, que de pouvoir vivre dans le ciel, en présence de l'agneau et de ses saints anges. Se plier à ce que est en train de faire les instances internationales, les États-Unis et tous leurs partenaires, c'est prendre un risque de se rebeller contre Dieu et de voir que, comme nous l'avons vu dans la statue de Daniel, que nous qui vivons dans le temps des alliances, qu'à un moment donné, ces alliances vont prendre fin parce qu'elles ne sont que fragiles et impossibles. Comme l'argile ne peut s'allier avec le fer, de la même façon, ces alliances ne vont donner rien de bon. Et c'est là que le texte de Daniel continue en disant qu'une pierre va descendre du ciel et frapper au pied cette statue qui va s'effondrer. Cela correspond au retour glorieux de Jésus-Christ. Moi, je vous invite à prendre le parti de suivre Jésus-Christ, le véritable agneau, celui qui sera vous conduire vers les eaux paisibles, la paix que vous recherchez. Si vous souhaitez poursuivre ces études, je me tiens à votre entière disposition à travers mon adresse email bulletinmétéoprophétique tout attaché @gmail.com et je serai ravi de répondre à vos questions, à vos sollicitations et à poursuivre cette étude avec vous. Je vous souhaite de continuer de votre côté à réétudier les textes, à revoir cette vidéo pour être sûr que vous n'avez rien loupé parce que c'est une vidéo d'une importance capitale pour laquelle je mets tout mon cœur pour que vous puissiez être avertis, pour que le jour où cela va se produire, vous vous rappelez de cette vidéo et que vous disiez « Nicolas avait raison. Je m'appuie sur la Bible, je ne suis pas un prophète, mais je souhaite que le Dieu du ciel et son Fils Jésus-Christ vous bénissent abondamment afin que vous obteniez la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard. À bientôt pour un nouveau bulletin météo prophétique.